Laurent Ornac, vous êtes comédien, vous avez découvert dans l'émission Mon incroyable fiancé sur TF1. On pensait que vous étiez un candidat de télé-réalité, mais pas du tout, vous étiez comédien. Et puis, il y a également Tom dans la série Camping Paradis. Il y a un peu de temps, peu de temps d'ailleurs de ça, votre vie a changé grâce à une importante perte de poids et vous partagez cette expérience dans un livre qui s'appelle « Celui que je rêvais d'être ». Alors, j'aime bien ce titre, moi, celui que je rêvais d'être, parce que finalement, on a tous comme ça une personne idéale qu'on aimerait être, parce qu'on se trouve jamais suffisamment bien, jamais suffisamment beau, jamais suffisamment intelligent, etc. Et donc, c'est quelque chose qui se partage. C'était qui, en fait, celui que vous rêviez d'être depuis toujours ? Je crois que je commence à l'atteindre. Je ne l'ai pas encore. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'à 35 ans, finalement, si on est déjà celui qu'on rêvait d'être, c'est peut-être trop tôt. Mais en tout cas, gamin, je rêvais de faire déjà ce métier. Donc, c'est déjà une partie du rêve qui est réalisée. Et en même temps, je rêvais de voyager, de traverser le monde, de découvrir le monde, de faire plein de choses. Et finalement, au fur et à mesure des années, les kilos se sont installés sur mon corps. Et finalement, ces kilos m'ont petit à petit freiné et finalement m'ont empêché de vivre un certain nombre de choses. Et finalement, d'aujourd'hui, d'avoir 50 et quelques kilos en moins sur la balance me permet de retrouver une énergie, une vitalité qui, justement, me permet maintenant de courir après de nouveaux rêves. Cette histoire de kilos, évidemment, tout le monde l'a suivi parce que vous êtes une personnalité publique, donc on vous a vu mincir très rapidement en plus, et beaucoup. Vous avez confié l'écriture de la préface à Guillaume Pourchet, qui est chirurgien de l'obésité à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart, qui a réalisé donc l'intervention que vous avez subie. Absolument. Ça vous semblait important qu'il parle en préambule du livre ? Oui, ça me semblait important parce que je voulais que ça soit... L'idée, c'était pas de faire une autobiographie à 35 ans. Côté raconter ce que j'ai déjà raconté dans la presse, c'était un peu court. L'idée, c'était effectivement vraiment de parler de l'obésité, de parler du poids. Et alors, effectivement, ça raconte ma vie et je raconte mon enfance, mon adolescence, ma jeune vie d'adulte, mon début de carrière. Mais c'est effectivement avec le fil rouge tout le temps du poids et comment on vit, comment on construit une vie avec des kilos en trop. Et en même temps, je voulais que ça soit... à la fois pédagogique et ludique, mais effectivement avec un œil médical. Il y avait le côté vraiment témoignage de ce que moi j'ai ressenti et vécu tout au long de ma vie, mais je voulais que Guillaume apporte une vision précise de ce qu'est l'obésité aujourd'hui, avec les mots d'un médecin, avec les traitements qui existent, les possibilités. Donc voilà, je suis très content qu'il ait participé à l'ouvrage. Vous avez eu recours, vous, à la sleeve gastrectomie. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? La sleeve gastrectomie, en fait, c'est une opération qui consiste à couper 70 à 80% de l'estomac. L'estomac devient donc un petit manchon réduit, et donc on va jouer sur la quantité de chaque repas. Et effectivement, on va manger beaucoup moins qu'avant, tout en ayant la sensation d'être rassasié, puisque en mangeant moins, mais comme le petit estomac est vite plein, du coup, on a cette sensation d'être repu. Donc, on n'a pas de frustration de se dire j'ai pas assez mangé ou autre. Et comme on joue sur la quantité, moins de calories, et du coup, on va puiser dans les réserves pour éliminer tout le poids qu'on a stocké au long des années. Laurent Ornac, vous avez perdu combien de kilos en combien de temps, du coup ? J'ai perdu... en gros 60 kilos en l'espace de là maintenant 15 mois passés, et ça fait déjà quelques mois que je stabilise. Effectivement, alors après, en gros, on dit que la perte de poids se fait sur les 2 premières années post-opératoires. Ça dépend effectivement de chaque patient, si on est un homme, une femme, à quel âge on le fait, combien on a à perdre au départ. Mais donc chaque cas est unique, mais en tout cas, c'est vrai que les premiers résultats sont visibles dans tous les cas assez rapidement. Cette opération, elle comporte des risques. Vous avez eu peur, vous, Laurent Ornac ? Oui, j'ai eu peur parce qu'elle comporte des risques comme toute opération qui nécessite une anesthésie générale, où on va vous ouvrir pour aller chercher un organe qui, à la base, s'il a été mis dans le corps, c'est qu'il a une vraie utilité. Donc, en couper une partie, c'est quand même pas rien et c'est irréversible. Donc, effectivement, il y a des doutes, il y a une peur de tout ça. Mais malgré tout, la promesse de changement est tellement forte et l'envie, en général, quand on se lance dans ce parcours-là, on a tellement envie qu'on laisse un peu les doutes de côté. Alors évidemment, ça a changé votre vie, ça a changé votre carrière aussi. Vous écrivez aujourd'hui: comme mon physique est plus standard, je peux jouer un banquier sans que le personnage transpire et que cela cache des problèmes pas nets, ou incarner un policier qui ne serait pas le flic qui ne fait que manger des gâteaux derrière son bureau ou en charge de la circulation. Avant, quand un chef de casting se disait « j'ai besoin d'un tennisman », personne ne lui répondait « tiens, appelle Ornac ». Aujourd'hui, on peut penser à moi pour ce type de rôle. Je ne suis pas juste gros, je suis devenu acteur.
Oui, je vais faire un biopic d'ailleurs sur Yannick Noah. Je vais jouer Yannick Noah très prochainement. Vous êtes devenu noir aussi. C'est ça. Non, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y avait cette sensation à un moment d'être... alors c'est génial, parce qu'en même temps, quand on est acteur, on dit « Ah, il a une gueule », vraiment. Mais bon, effectivement, quand on a une gueule qui est... Bon, j'ai une gueule, mais j'avais surtout un ventre, j'ai l'impression. Et qu'effectivement, à un moment, quand on ne doit jouer que des rôles de gros pour jouer des rôles de gros, au début, c'est super. Et puis au bout d'un moment, on se dit « Ouais, mais j'aimerais bien qu'on m'appelle aussi pour faire un truc plus... » même normal, sans parler d'un truc dingue, mais juste un truc normal. Tiens, je pourrais jouer ce rôle-là de père de famille normal qui vient... ouais, mais non, parce que tu vois, du coup, ton physique, ça amène quelque chose, une particularité qui n'est pas celle qu'on voulait. Et du coup, c'est vrai que c'est assez réducteur par moment. Et c'est vrai que Jamel avait dit à l'époque, j'ai pas envie de jouer l'arabe de service dans les films. Finalement, je me dis un peu de mon côté, j'ai pas envie non plus toute ma vie de jouer des rôles de gros. Donc voilà. Est-ce que vous avez aussi envie de jouer des amoureux, des séducteurs Est-ce qu'il y a ce côté-là aussi dans cette volonté de mincir? Est-ce que vous avez souffert, par exemple, en étant plus gros, d'un manque d'assurance avec les femmes ou... Oui, il y a Laurent tout. Alors, Urnac. dans le fond, je l'ai pas, j'ai pas fait l'opération d'un point de vue professionnel. J'ai vraiment fait pour moi avant tout, parce que finalement du boulot, j'en ai beaucoup depuis maintenant une dizaine d'années, depuis l'incroyable fiancé. Donc c'est vrai que c'était pas dans une période de ma vie où je me disais, oh là, faut que je rebondisse, faut que je fasse autre chose. Qu'est-ce que je peux faire si je perdais du poids? Peut-être ça serait mieux, non? Là, c'est vrai que c'est donc du coup le boulot, j'y pensais pas vraiment. C'était pas une condition, d'y aller. Mais c'est vrai que je me rends compte du coup, ça amène des changements. Alors sans parler forcément de jouer des séducteurs, mais en même temps, oui, j'adorais. C'est-à-dire que Pourquoi sans parler forcément de jouer des séducteurs? J'ai l'impression que vous vous autorisez pas en fait. Mais parce que je pense, oui, peut-être qu'il faudra plus de temps pour l'accepter. Très mignon. Ah merci. On va vous laisser. Non, mais oui, mais voilà, mais c'est parce que effectivement, je pense qu'aussi le cerveau va moins vite que le corps et qu'effectivement, on a quand même du... Attendez, maintenant que vous êtes beau, vous voulez dire que votre cerveau va moins vite? Non, c'est-à-dire que j'ai pas l'image. Je pense que mon cerveau n'a pas encore intégré l'image complète de ce que je représente aujourd'hui, de savoir si je suis mignon, pas mignon. Voilà, c'est assez long en fait. Comme quand on a été très rond pendant son adolescence, on a du mal après, plus tard, à se vivre autrement que comme quelqu'un de rond. Laurent Urnac, Celui que je rêvais d'être, c'est le titre de votre livre. Vous y parlez aussi de votre enfance. Vous parlez des problèmes de l'adolescence qui sont arrivés avec l'envie de plaire, justement. Vous écrivez « J'étais le bon copain et le bon copain n'est pas celui qui emballe les fils. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à apprendre l'autodérision. » Donc ça aussi, ça vous a quand même apporté beaucoup finalement. Est-ce que vous regrettez d'avoir été gros avant de mincir et ce parcours, ou est-ce que finalement ce parcours il vous a enrichi puisqu'il vous a donné à la fois ce côté autodérision, humour sur vous-même? Non, je le regrette pas, au contraire. Enfin, ça fait partie de moi et ça fait partie de ma vie. Je cherche pas à oublier ce que j'ai été, loin de là. Non, et puis je me suis construit. C'est-à-dire qu'on se construit de toute façon avec ses kilos en trop, avec des moments de bonheur et des moments de joie intense, des difficultés, mais finalement comme tout le monde. Après, effectivement, il y a des gens qui construisent ça en s'isolant et en se construisant une carapace, mais très renfermée. Moi, à l'inverse, je me suis construit une carapace effectivement pour me protéger par le biais de l'humour, par le biais de l'autodérision, ce qui fait que j'ai toujours été le bon copain, même ado, mais bon, du coup, forcément, c'est l'âge où on a les premiers émois, les premières histoires. Et alors maintenant, vos bonnes copines, elles vous draguent ou pas? Vos anciennes bonnes copines. Non, mais une fois de plus, je crois que je me rends pas compte en fait. Puis, je suis un homme marié avec une belle alliance, chérie, je t'embrasse, un papa épanoui, heureux. Donc, enfin, du coup, elle est contente, votre femme, ou ça lui déplaît? Non, elle est très heureuse, au contraire, parce qu'elle me voit. Nounours qui me prend dans ses bras. Elle aimait ça, mais en même temps, elle m'a connu en voyant que malgré tout c'était une zone de souffrance, et elle m'a accepté comme ça, et on s'est mariés et on a eu une petite fille, etc. Et on a construit notre histoire aussi avec ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle me voit plus épanoui et plus heureux, en train de reprendre aussi confiance en moi pour assumer de dire je suis le nouveau Georges Clooney français. et ça du y est, coup, j'ai réussi à lui faire dire c'est grâce à moi. Ouais, Laurent Urnac qui est votre invité. Et je pense que voilà, et du coup, elle est très heureuse de me voir effectivement plus heureux et plus épanoui. Celui que je rêvais d'être, c'est le livre de ce récit. La star de Camping Paradis se raconte, c'est chez Flammarion. Et dans un instant, Thierry Garcia, c'est Allô les stars. France Bleu.